Bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de patron de couture. Comment bien lire un patron de couture et surtout comment bien tout comprendre. Comment bien comprendre les symboles qui sont dessus. On va décortiquer pas à pas un patron de couture. Mais avant ça, je vous conseille de télécharger ma formation gratuite pour apprendre à créer vos vêtements très rapidement en cliquant dans le lien dans la description juste en dessous de cette vidéo. Vous allez apprendre à créer une écharpe et un bonnet très rapidement, donc je vous conseille de cliquer sur le lien. Donc comme je le disais en introduction, nous allons apprendre à lire un patron de couture. Donc vous savez qu'un patron de couture, c'est assez compliqué, il y a beaucoup de choses et j'aimerais dans un premier temps vous montrer quelques symboles qui sont vraiment importants dans les patrons de couture et dans un deuxième temps, nous décortiquerons un patron de couture de chez Burda, qui est souvent la marque qui est utilisée pour les patrons. On la décortiquera pas à pas, mais je vous demanderai juste de ne pas la recopier. C'est une propriété intellectuelle de Burda. Moi, j'ai acheté ce patron pour pouvoir faire le vêtement qui est dessus. Je vous déconseille de le recopier. Donc, voici quelques symboles. Il y en a 8 en tout qui sont vraiment très importants pour commencer en couture. Donc là, le premier, c'est vraiment le droit fil. Alors, qu'est-ce que c'est le droit fil? Le droit fil, c'est le sens d'imposition de la pièce du patron sur le tissu. C'est-à-dire que quand on prend un tissu, il y a forcément un sens, puisque vous voyez bien que dans un sens, il va être plus long que l'autre. Le sens où on le déroule du tissu, on peut prendre la longueur que l'on veut, alors que l'autre largeur va être, elle, définie par la largeur du rouleau. En général, c'est 1,40 m. Le droit fil, c'est le sens d'imposition de la pièce du patron sur le tissu. Le plus souvent utilisé, c'est le droit fil de chaîne ou le droit fil longueur, qui est parallèle aux lisières. Qu'est-ce que c'est les lisières? Ce sont les côtés de notre rouleau. C'est la longueur qui ne peut pas bouger. Ce que je vous disais, 1,40 m. Les lisières sont au bout de cette largeur-là. Donc le droit fil, c'est parallèle aux lisières, c'est-à-dire dans le sens dans lequel on déroule notre rouleau. Donc il faut savoir que la flèche là signifie le droit fil. Ensuite, il y a la pliure. La pliure, ça indique les pièces de patron qui doivent être alignées sur le bord du tissu, pliées en deux. Donc comme son nom l'indique, c'est facile, on doit plier à cet endroit-là sur notre patron. Les symboles là que je suis en train de vous présenter sont présents sur les patrons et il faut bien entendu les recopier sur le papier à patron quand on recopie notre patron pour bien y faire attention et bien savoir où ils sont parce qu'ils sont placés à des endroits très stratégiques pour bien faire notre vêtement. Donc recopiez-les sur le papier à patron. Donc le troisième, c'est l'écran. L'écran, ça indique l'écran à pratiquer à l'intérieur des valeurs de couture qui servent de repère de montage. En fait, l'écran, ce sont les endroits qui vont servir pour le montage de votre tissu, le montage de votre pièce entière. Ensuite, il y a les pinces. Donc là, ce sont les pinces poitrine ou de la taille. Alors, on voit en général les pinces sur des jupes. Vous savez, les jupes, à un certain endroit, elles sont pliées. C'est ce qu'on appelle les pinces et ça permet de former une taille bien stricte et bien jolie. Donc les pinces, c'est vraiment très important, vous en aurez beaucoup dans vos patrons. Ensuite, il y a la ligne de couture. Donc ça indique juste la ligne où il va falloir faire sa couture au point droit. Ensuite, il y a la ligne de retouche. Alors la ligne de retouche vous permet de découper ou de replier pour effectuer des modifications dans le patron. Soit rallonger ou soit raccourcir suivant ce que vous voulez faire. Elle n'est pas toujours présente, donc il y a des patrons où il va y avoir une ligne de retouche. Vous saurez que c'est à cet endroit-là que vous pourrez replier, raccourcir votre jupe ou au contraire la rallonger. Mais des fois, elle n'est pas présente, donc à vous de savoir aussi où vous pourrez modifier votre patron. Ensuite, nous voyons repère devant et dos. Alors le repère devant indique le côté devant de la manche. Donc c'est celui qui est sur notre gauche là. Ça, c'est le repère devant. Et ça, c'est le repère dos qui nous sert à indiquer le côté dos de la manche. Donc, ce repère dos devant et dos ne sert que pour la manche. Et enfin, il y a les boutonnières et les plis. Donc, les boutonnières, c'est le symbole à gauche et les plis sont le symbole à droite. Donc, la boutonnière
va vous indiquer forcément l'emplacement de la boutonnière et la croix. Les deux croix que vous voyez ici indiquent l'emplacement du bouton dans cette boutonnière, c'est-à-dire que le bouton sera entre les deux croix et la boutonnière doit faire tout le trait. Les plis, eux, vont indiquer dans le sens dans lequel vous devez réaliser le pli. La double flèche indique un pli creux. Donc là, c'est un pli qui va être creux, alors que la flèche là va indiquer un pli dans le sens vers la droite. Donc voilà, nous avons vu les symboles des patrons. Maintenant, j'aimerais vous présenter un patron. Voilà, donc vous pouvez voir ici un patron de chez Burda. C'est un patron d'une robe que l'on peut faire soit grande sans manches, soit courte avec des manches. Donc vous pouvez très bien la faire longue avec des manches ou courte sans manches. C'est un patron qui est adaptable et qui est assez joli. Pardon. Donc là, sur ce patron-là, que je vous montre en grand, il y a beaucoup de pages. Il y a les pages d'explication. Donc, si je passe ces pages-là, vous voyez, ce sont des pages d'explication dans toutes les langues, allemand, anglais et français. Il y en a même, voilà, néerlandais, italien, espagnol. Donc, il y a beaucoup de pages. Il y a même je ne sais même pas ce que c'est ces langues, mais du polonais, je pense. Voilà, il y a à peu près 15 pages d'explication de juste vous dire ce qu'il faut faire étape par étape pour construire votre robe. Ensuite, vous avez les planches à patron. C'est ça que l'on appelle vraiment les planches à patron. Donc, vous voyez là, moi, c'est un modèle que j'ai téléchargé sur burda.fr, donc je l'ai en version informatique. Il me suffit d'imprimer le modèle, d'imprimer toutes les feuilles là. Alors il y en a une centaine, hein, le patron, les feuilles là que je peux vous passer, il y en a vraiment une centaine. Donc il suffit de les imprimer et vous voyez, ça c'est une feuille. Un petit carré est une feuille, un deuxième petit carré est une autre feuille. De les assembler les unes avec les autres avec du scotch et ensuite de recopier le patron. Donc ça prend un temps fou de faire ça, c'est sûr, mais c'est vraiment hyper pratique de juste avoir à l'imprimer. Donc voilà, je vous ai juste montré ce que c'était. Maintenant, je vais aller plus dans les détails pour vous montrer les explications dont peuvent être faites les patrons. Donc premièrement, vous savez que c'est une robe ici. Il y a les tailles. Juste en dessous, c'est essentiel d'avoir les tailles. Tout simplement pour savoir si vous voulez faire la robe A1, la robe A2, la robe B1 ou la robe B2. Tout simplement pour savoir laquelle vous voulez faire. Ça, ce sont les tailles du tissu qu'il vous faudra. Comme je vous disais, la largeur d'un tissu, avec les deux lisières de chaque côté, fait en général 140 cm. Si vous voulez faire la robe A1, c'est-à-dire la robe grande, si je descends un petit peu, hop, A c'est la grande robe, et 1 ça veut dire le tissu qui est au-dessus. Le tissu 2 c'est le tissu qui est en dessous, et il y a encore une doublure sur ce modèle-là. Donc pour le tissu A1, si vous voulez faire la grande robe, que vous voulez le faire prenons l'exemple de la taille 38, vous devrez le prendre 4,20 m de tissu 1, 2,35 m de tissu 2, et si vous voulez faire la robe A, comme on a dit, il vous faudra 55 cm de doublure. Voilà, ce tableau-là vous sert à savoir combien de mètres de tissu il vous faudra pour votre patron. C'est en général la première question qu'on se pose, combien de tissu il me faudra pour mon modèle. Comme je vous le disais, tous les modèles sont sous la protection des droits d'auteur, la reproduction à des fins commerciales est interdite. Donc ensuite, il vous est juste présenté qu'il vous faudra. Donc il vous faudra de la triplure. Alors la triplure, c'est, nous verrons ça dans une autre vidéo, mais c'est de l'entoilage qui va vous permettre de rigidifier certaines parties de la robe. Il vous faudra des pierres de strass, puisque sur la robe A, il y a des pierres de strass. Donc vous voyez là, AB ça veut dire pour les deux robes, A ça veut dire juste pour la robe A, B ça veut dire juste pour la robe B, donc ça c'est pour faire la ceinture. Et donc il vous faudra une fermeture éclair de 60 cm en pose invisible. Ensuite il vous explique sur le côté là, sur le patron, ce que signifie le gris foncé, ça veut dire en droit, ce qui signifie le gris clair, ça veut dire en vert,
Ce que signifie ensuite le blanc avec des petits traits gris, ça veut dire la triplure, donc l'entoilage. Ensuite, avec les petits points, c'est la doublure. Et enfin, la viseline gonflante, les points noirs. Donc, vous avez les modèles ici des deux robes A et B. Et là, sur le côté, il vous indique pour le tissu 1 de la robe A ou B, il vous faudra soit de la mousseline, soit du crêpe. Et pour le tissu 2 qui est en dessous là, il vous faudra soit de la viscose, soit de la soie. À vous de choisir. Et ensuite, vous avez les explications de votre robe. Donc là, vous voyez les petits points gris avec le blanc, ça veut dire la triplure. Donc, il vous indique à l'endroit où il faut mettre la triplure sur vos pièces. Donc ça, c'est la première étape. Et ensuite, il vous explique vraiment toutes les étapes une par une. Donc je ne vais pas toutes vous les montrer, hein, c'est vraiment inutile. Surtout que c'est bien fait, ce sont des dessins, donc il suffit juste de regarder les dessins. Mais je voulais juste vous montrer, donc voilà, quand je prends le français ici, il vous indique donc les étapes une par une, toutes les pièces de patron qu'il vous faut, suivant la robe A ou la robe B que vous avez choisie. Ensuite, ils vous disent et ils vous décrivent les dessins qui sont au-dessus à l'écrit. Donc, ils vous disent étape par étape ce qu'il faut faire. Donc, lisez vraiment bien le patron, c'est important. Je vous ai montré donc tout à l'heure les symboles. Si vous ne comprenez pas un patron, il suffit juste de comprendre les symboles, ça peut vous aider. Et relisez 1 à 2 fois le patron. Vous voyez, c'est quand même assez long. Là, il doit y avoir 21 étapes. Voilà, ça c'est la dernière étape, la 21, le montage des manches. Voilà, donc lisez bien tout le patron, imprimez ce dont vous avez besoin. Et vous voyez, c'est vraiment pas compliqué de comprendre. Donc vous avez vu, comprendre un patron de couture, c'est vraiment pas compliqué. Essayez de vous référer aux symboles et de bien lire étape par étape. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker avec le petit pouce juste en dessous et à la partager un maximum autour de vous pour aider un maximum de monde. Abonnez-vous également à ma chaîne YouTube pour recevoir encore plus de conseils pour créer vos vêtements. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très vite pour d'autres créations.